Mes chers compatriotes, quand l'Ukraine a été attaquée par la Russie le 24 février 2022, l'Union européenne s'est rangée de son côté et elle a eu raison de le faire. Mais elle s'aperçoit aujourd'hui qu'elle a été trop naïve dans son aide financière. Deux événements viennent de le démontrer. Le premier est l'énorme scandale de corruption qui vient d'éclater en Ukraine. 5 gouverneurs régionaux, 4 vice-ministres et 1 ministre y ont été démis de leurs fonctions pour divers motifs. Pour les uns, pour avoir surfacturé des produits alimentaires destinés aux soldats et empoché le trop perçu. Pour d'autres, pour avoir attribué des marchés de réparation de routes à leurs proches. Pour les derniers, pour avoir reçu des pots de vin pour faciliter l'achat de générateurs à des prix gonflés. À chaque fois, on a affaire à des vautours qui profitent du malheur de la guerre pour s'enrichir sur le dos de leur peuple. Cerise sur le gâteau, le chef de l'administration présidentielle, Kirilo Tymoshenko, l'un des plus anciens collaborateurs du président Volodymyr Zelensky, figure dans plusieurs scandales. Ces révélations ne sont pas une surprise. L'Ukraine est en effet en proie depuis longtemps à une corruption endémique. Un rapport spécial de la Cour des comptes européenne l'a dénoncé déjà en 2021 en accusant l'équipe de Zelensky d'organiser, je cite, « la captation de l'argent public ». C'est ce qui explique qu'à l'époque, avant la guerre, les eurodéputés RN aient refusé d'attribuer des subventions à l'Ukraine, sachant qu'une grande partie en serait empochée par les oligarques. Désormais, s'il faut certes aider l'Ukraine face à la guerre, la moindre des choses serait de mieux vérifier la bonne utilisation des subventions que l'Union européenne et ses États membres lui versent. Le second événement est la brutale prise de conscience des effets catastrophiques pour l'agriculture européenne de la décision prise par l'Union au début de la guerre de suspendre ses droits de douane avec l'Ukraine. On découvre aujourd'hui que cette suspension a permis à 3 millions de tonnes de céréales ukrainiennes de venir concurrencer les céréales de l'Union. Résultat, les producteurs de céréales hongrois, polonais et roumains sont au bord de la faillite et appellent au secours. Face à cette situation alarmante, le commissaire européen à l'agriculture, le polonais Wojciechowski, qui est heureusement bien meilleur que son prédécesseur, l'irlandais Phil Hogan, propose d'une part d'utiliser la réserve de crise agricole pour les soutenir, d'autre part de rétablir les droits de douane avec l'Ukraine. Je ferai tout au sein de la Commission agriculture pour appuyer cette dernière proposition, car elle serait aussi de nature à protéger les agriculteurs français. Je pense notamment à nos producteurs de poulets. La suspension des droits de douane a en effet permis aux poulets ukrainiens 2 fois moins chers que les nôtres d'envahir notre marché. Les importations de volailles ukrainiennes en France se sont envolées de 122% en un an. Je ne vois pas pourquoi on continuerait à supporter ça, sachant que le principal bénéficiaire de cette situation est le géant volailler ukrainien MHP, coté à la Bourse de Londres, ayant son siège social dans un paradis fiscal, Chypre, et dont le dirigeant est un oligarque milliardaire. Il faut donc revenir à la raison, rétablir les droits de douane qui protègent notre agriculture et de façon plus générale, cesser d'être naïf vis-à-vis de l'Ukraine.